Ministère Théo Nganga. Ministère Théo Nganga. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup parmi nous ici qui vivent le rejet de la part de leur famille. Ils vivent le rejet de la part des personnes qui les connaissent très bien. Et vous allez remarquer qu'il y a même des familles où tout le monde s'entend. Tous les enfants s'entendent avec les enfants des autres, sauf avec vous. Je pense qu'il y a des gens ici qui l'ont déjà constaté dans leur vie, qu'ils appartiennent à une famille et tout le monde s'entend de cette famille, mais personne ne s'entend avec eux. Et lorsqu'ils essaient d'analyser, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien fait de mal. Mais bizarrement, ils sont rejetés. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui expérimentent ça. Mais moi, j'aimerais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est que les personnes rejetées sont des personnes fortement investies par Dieu. On ne rejette pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, le rejet est un signe de ce que Dieu a déposé dans la vie d'une personne. Et avant même de prendre l'exemple de Jephthé ou de quelqu'un d'autre dans la Bible, j'aimerais citer Jésus-Christ. La Bible dit, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Jésus-Christ, d'après la Bible, n'a commis aucun péché. Et c'était une personne parfaite. Mais j'ai du mal à me représenter comment une personne parfaite était autant détestée par ses contemporains. Comment une personne qui faisait du bien, une personne qui bénissait, qui ressuscitait des morts, qui guérissait les malades, qui nourrissait les affamés, vous allez remarquer que cette personne a connu le rejet dans sa vie. Même les gens de sa communauté l'ont rejeté. La Bible déclare qu'il était pour ses frères une occasion de chute. Vous voyez? Mais regardez le potentiel qu'il avait en lui et toutes les bénédictions qu'il a déployées autour de lui, bien-aimé. La Bible déclare, Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Vous voyez? Vous appartenez à une famille où les gens qui vous entourent ont un rôle. Et ces gens-là sont en train de construire un avenir. Ces gens-là sont en train de construire l'identité de votre famille. Si vous êtes parmi ceux qui sont rejetés, sachez que c'est un signe. Arrêtez de vous lamenter et commencez à acclamer Dieu. Cela veut dire que des grandes choses arriveront dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes rejeté pour un mal que vous avez fait, ne vous réjouissez pas, répentez-vous. Mais si vous n'avez fait aucun mal et que vous avez l'impression qu'il y a une coalition qui se forme contre vous, alors que vous n'avez rien fait, au contraire, vous avez aidé et soutenu beaucoup de gens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un signe. La plupart du temps, le diable combat les personnes qui sont investies. Et tout comme Dieu passe par des êtres humains pour toucher d'autres personnes, pour bénir d'autres personnes, pour guérir d'autres personnes, le diable aussi passe par d'autres êtres humains pour briser la vie d'autres personnes, pour éloigner d'autres personnes, pour attrister d'autres personnes. Et aujourd'hui, vous pouvez être victime d'une chose ou encore d'une campagne que l'ennemi est en train de mener dans votre vie pour atteindre votre foi, pour vous déstabiliser ou pour que vos proches ne soient pas délivrés. Je vais vous rappeler que Moïse était rejeté par les siens bien-aimés. Il avait la volonté d'aider ceux qui étaient en Égypte avec lui et bien-aimé, il a été rejeté par ces personnes. Moïse a dû quitter l'Égypte à cause de quelque chose que l'un de ses frères, quand je parle de frère, je veux dire un enfant d'Israël, avait exprimé. Il avait exprimé que Moïse avait tué quelqu'un et peut-être qu'il le tuerait aussi à cause de sa soif de justice. Mais en entendant ces paroles, Moïse a eu peur et il s'est enfui de l'Égypte. Et la parole est sortie de quelqu'un de son peuple. Ils étaient tous étrangers. Moïse avait été adopté, mais il savait que Moïse était l'un des leurs. Bien-aimés, souvent, lorsque vous avez quelque chose, une particularité de la part de Dieu, vous serez rejeté par des gens. Votre famille sera rejetée. Dans la famille, vous serez les mal aimés. Et les gens ne vous regarderont même pas. Ils trouveront toujours des choses à vous reprocher. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes dans votre famille qui feront des choses pires. Mais ces choses-là seront très vite oubliées. Mais les moindres choses que vous ferez, ces choses-là vous seront rappelées tout le temps. Si vous vivez ça, ne vous plaignez pas. Arrêtez de vous morfondre. Bénissez l'Éternel. Souvenez-vous qu'avant vous, Moïse fut rejeté. Souvenez-vous qu'avant que cela ne vous arrive, Joseph fut rejeté par ses propres frères. Le diable touche toujours les personnes qui vous entourent
les personnes qui entourent une personne investie, une famille investie pour combattre et pour emmener le rejet dans la vie de ces gens-là. Et souvent, vous êtes la clé de la délivrance, ou vous êtes la clé de l'épanouissement ou de la réussite de cette famille. Jésus-Christ fut rejeté, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans le livre des Juges que Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Bien-aimé, Jephthé avait dans sa vie quelque chose que ses frères n'avaient pas. On l'a rejeté parce qu'il était né d'une autre maman et que sa maman était prostituée. Mais le jour où la guerre est arrivée dans le territoire où ces gens habitaient, ils sont allés chercher Jephthé pour que Jephthé les mène à la bataille. Si vous êtes rejeté, vous avez dans votre vie quelque chose que les autres n'ont pas. Bien-aimé, lorsque Jephthé est revenu dans sa famille, dans la maison de son père, la Bible déclare que Jephthé a déployé des talents que les autres n'avaient pas. Et lorsque vous analysez tous ces points dans la vie de Jephthé, par exemple, ou dans la vie de Joseph, qui lui aussi fut vendu par ses propres frères, quelques années plus tard, Joseph devient la source de délivrance, la source de salut de ses frères. Et vous retrouvez ce même phénomène même dans la vie de Noé. Lorsque Noé a reçu l'appel de Dieu, vous allez remarquer qu'il a interpellé les gens, mais que ces gens n'ont pas écouté sa voix, bien-aimé. Voyez? Et Noé, donc, son appel fut rejeté. Et Noé devint la source de salut de ce qui a subsisté dans ce monde. Et tous ceux qui n'avaient pas écouté furent rejetés par Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Lorsque vous êtes rejeté, sachez que vous avez en vous quelque chose que le diable essaie de combattre. Lorsque les gens ne vous aiment pas sans raison, ne vous plaignez pas, ne cherchez pas à changer qui vous êtes. Vous avez dans votre vie quelque chose que Dieu a placé dans votre vie et que le diable essaie de combattre. Le diable tentera de vous décourager. Les hommes tenteront de ne pas reconnaître ce que vous avez. Quelquefois, si vous posez la question, ils ne pourront même pas dire pourquoi ils ne vous aiment pas. Mais ils ressentent quelque chose qui ne plaît pas à ce qui se trouve en eux. Et cette chose est combattue, bien aimé. Et c'est souvent ce qui justifie le rejet. Vous allez voir que ceux qui vous rejettent, ils s'entendent bien et ils ont beaucoup de points communs. Mais vous qui ne faites pas de mal volontairement, vous allez être rejeté, vous allez être maltraité, vous allez même être calomnié. On dira de vous ce que vous n'êtes pas. Cela, quelquefois, peut aussi arriver même au sein des enfants qui sont nés d'une même maman et d'un même papa. Vous allez remarquer parfois, vos parents aiment plus un tel ou un tel que vous. Vous allez avoir l'impression que les autres sont favorisés, mais que vous, sans raison, vous êtes souvent relégués au dernier plan. Bien aimé, c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe que vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est un signe parce qu'une personne qui n'a rien fait de mal ne peut logiquement pas être rejetée. Et vous l'avez vu dans la vie de Jésus-Christ. Il a guéri beaucoup de gens. Il a aidé beaucoup de gens. Il a sauvé beaucoup de gens. Mais il a été combattu. Il a été agressé. Il a été maltraité comme un malfaiteur. Et Jésus-Christ nous dit que tous ceux qui portent sa sémence seront maltraités comme il a été maltraité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on vous maltraite sans cause, si on vous tourmente sans cause, vous avez en vous une sémence. Vous n'êtes peut-être pas encore au courant de cela, mais vous avez en vous une sémence qui rappelle Jésus-Christ. Et vos yeux à vous ne perçoivent pas cette sémence, mais les yeux de l'ennemi perçoivent cette sémence-là. Et les yeux de l'ennemi, qui lui a le pouvoir aussi d'envoûter, d'influencer des êtres humains qui vous entourent, il utilisera son pouvoir pour combattre votre vie. Il utilisera son pouvoir pour susciter la haine sur votre personne, alors que vous n'avez fait aucun mal à quelqu'un. Alors, bien aimés, arrêtons de nous plaindre du rejet. Vous allez remarquer que dans votre vie, quelque temps après, vous serez élevé et les personnes qui vous ont rejeté viendront à vos pieds. Ces personnes-là viendront se réfugier et bien aimé, vous aurez le devoir de pardonner à ces personnes et de leur faire du bien, de leur porter secours et assistance. C'est cela la loi de Dieu. Comme ce fut le cas pour Joseph, comme ce fut le cas pour Moïse, qui a été celui que Dieu a renvoyé en Égypte pour aller délivrer les personnes. Comme ce fut le cas pour Jésus-Christ, qui nous a tous sauvés malgré le rejet que nous lui avons fait subir. Bien aimé, la Bible déclare dans Jean chapitre 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes
pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Bien-aimés, vous savez que le choix que Dieu porte sur nous ne commence pas à notre naissance. C'est un choix qui se fait longtemps avant. Vous pouvez lire ça dans le psaume 139. Vous pouvez lire ça dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Dieu nous a choisis longtemps avant que nous soyons introduits dans le monde. Vous voyez, il a porté son choix sur toi et moi. Sur toi qui es haï, toi qui es calomnié, toi qui es détesté. Tu es la source, tu es l'objet de faux témoignages. On dit de toi des choses que tu n'as même pas dans ta pensée. Et tu es obligé de les accepter. On te dit que tu es différent de ces gens. Peut-être que tu ne le remarques pas, mais Jésus te dit que si ces gens-là te haïssent, si les gens de ta famille, les gens de ton environnement ont de la haine pour toi, c'est parce que tu n'es pas comme eux. Alors il se pourrait que tu ne l'aies pas constaté toi-même. Mais gloire à Dieu, Dieu qui voit tout, il t'apprend aujourd'hui que tu n'es pas comme eux. Il y a une différence entre toi et ces gens. Et il dit que c'est à cause de cette différence que la haine injuste tombe sur toi. Que la haine sans cause tombe sur toi. C'est à cause de cette différence. Alors, parfois ces gens ne sauront pas pourquoi, mais ils ressentiront la différence qu'il y a en toi. Ils ne pourront pas l'exprimer et ils te haïront. Et vous allez voir ça encore une fois de plus, bien aimé, dans la vie de Joseph. Il avait une chose de plus que ses frères. Jephthé avait une chose de plus que ses frères. Jésus avait une chose de plus que ses frères. Et toutes ces personnes ont été haïes. Bien-aimé, pour terminer, j'aimerais te dire que quel que soit ce que tu possèdes aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, ou la difficulté que tu traverses aujourd'hui, la douleur que ces calomnies apportent dans ta vie, sache que tu domineras sur les personnes qui te calomnient. C'est un fait. Le simple fait que tu aies été rejeté est une preuve que Dieu t'élèvera au-dessus de ces personnes-là d'une manière définitive. Quand tu regardes la vie de toutes les personnes de la Bible qui sont passées par cet événement, tu vas constater que la fin est toujours identique. Ces personnes sont toujours positionnées au-dessus de leurs détracteurs. Ils sont toujours placés au-dessus de ceux qui leur ont fait du mal, de ceux qui les ont calomniés, de ceux qui ont eu de la haine à leur égard. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, Dieu t'élèvera. Tu regarderas ces gens-là depuis le haut et eux, ils seront en bas. Tu les regarderas et tu verras que Dieu t'élèvera. Et David le dit dans le psaume 23. Tu vois, il dit, tu remplis d'huile ma tête. Il dit, ma coupe déborde. Tu vas regarder ces gens-là depuis le haut, depuis ta haute position. Parce que Dieu a déclaré que c'est lui ton rédempteur. Il a déclaré que c'est lui qui a investi. Et dans cette parole, David s'adresse à ses ennemis. Il dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Vous voyez, donc la table là, c'est toute la bénédiction que Dieu emmène dans la vie de quelqu'un qui est haï sans cause, de quelqu'un qui a des ennemis à qui il n'a pas fait du tort. Bien-aimé, tu seras élevé au-dessus de ces gens. Ils verront ton élévation. Ils verront que Dieu te placera en haut. Et tu deviendras un témoignage et peut-être même une cause de repentance dans la vie de ces gens-là. Ministère Théo Nganga. Ministère Théo Nganga.